On les utilise tous les jours, on les balance parfois sur le canapé. Et pourtant, nos manettes cachent bien plus de secrets qu'on ne l'imagine. Détails invisibles, choix de design ultra précis, messages cachés, ou même des fonctions que 90% des joueurs n'utilisent jamais. Aujourd'hui, on va parler des secrets des manettes PlayStation, Xbox et Nintendo. Et crois-moi, certaines infos vont clairement te surprendre. Triangle, rond, croix, carré, ces symboles sont devenus iconiques. Mais ils n'ont jamais été choisis par hasard. Les créateurs des manettes PlayStation voulaient éviter des lettres classiques. Son idée, donner une signification visuelle à chaque bouton. Le triangle représente la direction et le point de vue du joueur. Le carré symbolise une feuille, les menus, la carte et les infos. Le rond et la croix viennent de la culture japonaise. Un rond, une validation, une croix, une erreur. Ironie totale, aujourd'hui en Occident, on utilise la croix pour valider exactement l'inverse du concept de base. Autre détail incroyable, sur certaines manettes modernes, des milliers de symboles microscopiques sont intégrés directement à la texture pour améliorer le grip. Tu ne les vois pas, mais tes mains les sentent. A l'origine, les premières manettes n'avaient pas de stick analogique, et quand Sony en a rajouté, très peu de jeux les utilisaient. Autrement dit, apprendre à jouer en 3D avec deux sticks, c'était un vrai choc pour les joueurs de l'époque. Sony a aussi failli tout changer, avec un prototype très étrange pour la PS3. Une manette futuriste très critiquée pour son ergonomie, j'ai nommé la Boomerang. Mais regardez juste cette bouse de technologie. Juste essayez de tenir votre casque dans cette position, vous allez vite souffrir. Résultat, elle n'a jamais été vendue. Depuis, le design est resté relativement stable, mais les fonctionnalités ont explosé. Sur la PS4 par exemple, la barre lumineuse sert à identifier les joueurs, elle change de couleur selon la situation dans certains jeux, elle indique aussi l'état de charge de la manette. Peu de gens savent, mais une option permet de zoomer l'écran à n'importe quel moment via un raccourci. Pratique pour lire des textes minuscules ou admirer un décor. Chez Xbox, l'objectif n'a jamais été le gadget. La priorité, c'est le confort, le robuste et la précision. Mais ça n'a pas toujours été le cas. La toute première manette Xbox était énorme, trop grande pour certains joueurs, surtout au Japon. Elle est rapidement devenue une blague chez Microsoft. Aujourd'hui, cette manette est presque devenue culte, au point où Xbox cache encore des références de ce modèle dans certaines éditions spéciales. Les manettes récentes, elles sont truffées de détails intelligents. Des moteurs de vibration séparés dans les gâchettes, une connexion qui s'adapte automatiquement pour réduire la latence, une disposition des sticks basée sur des études ergonomiques poussées, et parfois, en ouvrant une manette, on découvre des messages laissés par les ingénieurs, totalement invisibles pour les joueurs. Xbox a aussi marqué l'histoire avec une manette très particulière, la Xbox Adaptive Controller. Ce n'est pas une manette classique, mais une base modulable où on peut y connecter des boutons géants, des joysticks spéciaux, des pédales ou même des systèmes faits maison. L'objectif est simple, permettre à tout le monde de jouer sans exception. Cette manette est aujourd'hui utilisée bien au-delà du jeu vidéo, dans des projets éducatifs et technologiques. Nintendo, c'est souvent eux qui posent les bases, sans faire de bruit. Le pavé directionnel, les boutons arrondis, les gâchettes, beaucoup de standards viennent directement de chez Nintendo. Sur certaines manettes récentes, on peut trouver des messages cachés visibles uniquement sous certains angles, des sons secrets lors de l'allumage de la console, des effets sonores rétro selon la manette utilisée, même le choix des lettres A, B, X, Y n'est pas anodin. Nintendo a évité d'autres combinaisons pour des raisons de lisibilité, de sonorité et même de culture linguistique. Et puis, il y a les designs les plus étranges, comme la manette de Nintendo 64, déroulante au premier regard, mais pensée pour s'adapter aux différents types de jeux. Pour les jeux en 3D, il faut utiliser la partie droite de la manette. Pour les FPS, la partie gauche, et pour les jeux en 2D, la flèche directionnelle et les boutons. Certaines manettes sont encore allées plus loin. La Dreamcast de Sega par exemple intégrait un écran dans la manette. Elle permettait d'afficher des infos ou même de jouer à des mini-jeux indépendants. D'autres constructeurs ont caché des messages étranges, des références internes ou des clins d'œil destinés uniquement aux personnes qui démontent les manettes. Les manettes ne sont pas de simples accessoires, ce sont des objets remplis d'idées, de choix techniques, d'erreurs et de génie. Elles racontent l'histoire du jeu vidéo, en montrant à quel point les constructeurs sont expérimentés pour améliorer notre façon de jouer. Dis-moi en commentaire quelle manette tu as préférée aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, pense à liker. Et abonne-toi parce que les secrets du jeu vidéo sont loin d'être terminés. Juste petite note de fin. Je tiens à vous demander, pour ceux qui s'y connaissent en vidéo, de me donner des conseils par rapport aux miniatures, à la voix, au script, qui permettront de m'améliorer dans mon contenu. Merci du fond du cœur.